bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Vous l'avez vu, on est dans l'univers Arlarlo. Et oui, aujourd'hui, j'ai testé pour vous la toute nouvelle Rogue 1. Alors, pour la petite histoire, Rogue 1, pourquoi Rogue? Au début, Arlarlo voulait l'appeler la Gladiator, mais pour différentes raisons, ils ont changé d'avis, et donc Rogue pour Arlarlo Off-Road Gladiator. Donc là, c'est la première d'une série, je pense, qui devrait arriver par la suite. On connaît Arlarlo, on sait que c'est généralement des produits de qualité, ils essayent d'évoluer au fur et à mesure. Donc là, ils nous ont sorti une petite 1/14e en 4 roues motrices avec des spécificités un petit peu particulières. Et vous allez voir une puissance, mais qui est surprenant quand même pour un engin de cette taille-là, donc j'espère que la résistance va être au rendez-vous. Et après ce que je vais lui faire subir, je pense qu'on saura si c'est costaud ou pas. On va d'abord faire des petits tests sur la route, voilà, voir la tenue de route, comment ça se comporte, etc. Et puis un petit peu de puissance, bien sûr, un test de vitesse, on va garder à l'origine le pignon de 16 dents qui est monté sur la voiture, mais vous avez avec, vous allez le voir, un pignon de 21 dents qui est prévu pour l'emmener jusqu'à 100 km/h. Normalement on devrait atteindre les 70 avec le montage d'origine en 3S puisqu'elle est fournie avec une lipo, mais plutôt que de vous dire tout ça, on voit ensemble l'unboxing, vous en saurez beaucoup plus, et juste après on va s'amuser. Alors plutôt original cette petite notice sur une seule page en papier glacé, donc pas trop détaillé. On va voir simplement les éclatés pour pouvoir la démonter et les pièces détachées, mais on n'a pas beaucoup d'informations et surtout ça reste en anglais et en chinois. Merci Arlarlo. Un chargeur USB-C, entrée 5 volts, sortie 11 volts 1, 2 ampères, donc pratique mais pas très rapide. Un petit kit d'outillage avec la croix pour démonter les roues, des clés BTR, des riselants, 2 joints pour les différentiels et un pignon de 21 dents pour pouvoir atteindre les 100 km/h. 2 plaquettes de stickers, une pour la voiture en elle-même, le pare-brise, etc. Et une deuxième plus publicitaire pour pouvoir tout customiser Arlarlo. Une télécommande Dumbo RC, customisée à un petit peu carbone. Elle fonctionne avec 4 piles LR06, donc on devrait avoir une bonne autonomie. Le petit volant, facile d'accès même à une main, petite gâchette bien réactive. Donc c'est une 4 canaux en 2,4 GHz, par contre les 2 switches du dessus ne seront pas actifs. Une belle petite trappe, carbone et translucide. Un bouton de mise en route qu'il faut maintenir et 4 petits interrupteurs. Les 2 du haut sont pour l'alignement des roues, les 2 du dessous sont pour l'amplitude des virages. Et enfin on a une petite molette pour pouvoir régler la vitesse de 0 à 100%. Et enfin une petite accroche pour pouvoir y mettre une dragonne. Et voilà notre petite Rogue One. Alors belle finition, petite 1/14e, elle a un empattement de 195 mm, une longueur de 320 mm, largeur 229 mm et une hauteur de 14 cm. On a des petits LED à l'avant qui vont s'allumer dès la mise en route de la voiture, on n'aura pas d'interrupteur pour éteindre. De bons gros pneus avec apparemment de la mousse à l'intérieur. Leurs dimensions sont de 87 mm de diamètre sur 44 de large. Ça a l'air d'être de la bonne qualité, les pneus ont l'air d'accrocher plutôt pas mal, donc on devrait avoir une bonne tenue de route. Un beau châssis bien décoré en aluminium 60-61 de 2 mm d'épaisseur. Des beaux petits triangles en plastique nylon, on a quand même 7 mm d'épaisseur, donc c'est fait pour le bâche, hein, donc j'espère que ça tiendra le coup. On va tester ça très vite. Apparemment les amortisseurs sont plutôt bien réglés, on va voir ça plus en détail. On va rentrer au cœur de la bête. Donc comme d'habitude, les petits clips sécurisés par des petites lanières en caoutchouc. Donc ça c'est indispensable sur cette taille de véhicule. Carrosserie plutôt bien finie, 1 mm d'épaisseur en PVC. Elle m'a l'air assez résistante et on a des petits renforts en plastique dur, en ABS, que ce soit sur l'arrière, sur le dessus et sur l'avant. J'aurais bien aimé qu'ils en mettent aussi au niveau des clips de carrosserie avant. Alors voyons ça d'un peu plus près. Donc oui, les amortisseurs à bain d'huile, tout métallique et réglable bien sûr. On a des petites biellettes en plastique nylon et métal. Donc s'il y a besoin, on va pouvoir régler la chasse et le pincement. Donc beau montage général, hein, hyper compact. On a notre émetteur ici dans une boîte étanche. Un ESC brushless 45 A qui va prendre 2 et 3S avec le ventilo pour le refroidissement.
Un moteur 2845 en 3600 kV qui devrait envoyer du steak, équipé d'un dissipateur. Niveau démontage, ils ont simplifié tous les accès. Là, on voit le pignon de 16 dents d'origine et on dessert un peu les vis du support en alu pour pouvoir régler l'écartement du moteur. Toujours pour faire simple, on a une vis à retirer au centre pour avoir accès à l'arbre de transmission centrale à glissement limité. On a des arbres de transmission CVD en acier au carbone et bien sûr toutes les couronnes et engrenages sont en poudre de métal frité. Donc logiquement un ensemble qui devrait tenir le coup. Des tours d'amortisseur en aluminium 60-61 de 3 mm d'épaisseur, des barres stables à l'avant et à l'arrière et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà monté la wheelie bar. Donc petite wheelie bar en plastique nylon et aluminium, donc là aussi plutôt bien fini. Bon, c'est pas obligatoire, mais pour que ce soit plus simple, j'ai démonté les roues arrière. Des hexagones de 12 mm, donc on aura le choix si on veut changer les roues. Donc rien à démonter, vous avez juste à venir la fixer avec les 4 vis qui sont fournies pour le montage. Donc on a un ensemble bien compact qui devrait être résistant puisque fixé directement sur le pare-choc arrière. La trappe batterie mesure 114 mm par 35 mm. J'ai eu un peu peur au départ à cause de ce petit téton qui dépasse, mais vu qu'on a deux grosses épaisseurs ici en mousse, normalement ça ne devrait pas abîmer la batterie. La voiture est livrée avec une batterie 2200 mAh en 3S, 11 v 1 bien sûr, en 35C, la même que pour la Larlo Omni Terminator. Alors oui, on aura la pêche, mais normalement, on devrait aussi avoir de l'autonomie. Allez, mise en route, on allume d'abord la radiocommande. Bien vu d'avoir mis un XT60, c'est plus simple quand on veut racheter des batteries. Et on maintient 2 secondes l'interrupteur qui est super bien placé, même quand il y a la carrosserie. Les LED super puissants, alors ça sert pas à éclairer devant soi bien sûr, mais c'est pratique pour s'orienter, surtout à distance. Le cerveau de 11 kg est hyper réactif et pareil pour l'accélération, aucune latence. Pour l'instant sur le banc d'essai, ça promet, il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner en vrai. J'ai vraiment hâte de tester. Allez go! Donc comme d'habitude, petit test sur mon parking pour commencer. Je vous ai pas précisé, mais j'ai pas démonté les différentiels. C'est apparemment vraiment bien préparé sur la donnée technique. Ils nous disent qu'il y a de l'huile silicone 20 000 CPS et dans les amortisseurs du 500 CPS. Donc j'ai juste vérifié le niveau des amortisseurs. J'ai pas eu besoin d'y toucher. Donc pour l'instant, c'est vraiment une RTR. Vous n'avez rien à faire à part monter la petite wheelie bar et mettre la batterie pour pouvoir rouler. Donc let's go, on teste ça. Bien sûr, comme d'habitude, je vais essayer de vous emmener en immersion au maximum avec mon petit montage. Let's go. Allez, j'allume la radio. Comme je vous l'ai dit, on a accès directement au petit bouton sur le côté ici pour la mise en route. Et on est connecté, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une hyper réactivité au niveau de la direction, ça c'est top. Alors que je vous montre pour l'alignement des roues, vous avez le steering trim tout en haut. Donc là je pars en marche avant et voyez, je clique sur la gauche, je clique sur la droite. C'est vraiment très sensible. On peut vraiment régler aux petits oignons. Je la ramène. On voit bien les petits LED. Et en ce qui concerne l'amplitude des virages, hop, là je pense que vous le verrez. Si je tourne à fond à droite par exemple, ici j'ai un plus et là j'ai un moins. Ça veut dire que si j'appuie sur plus, j'augmente l'amplitude des virages et sur moins, je diminue l'amplitude des virages tout simplement. Et ça le fait sur la gauche et sur la droite en même temps, bien évidemment. Donc si je règle la vitesse à 0, bien sûr, j'ai rien du tout. On va vraiment pouvoir, hop, je tourne légèrement. Et voilà, là on est au minimum de la vitesse. On va vraiment pouvoir initier un enfant par exemple. Est-ce qu'on a encore la marche arrière? Oui, on a une légère marche arrière. Et donc on va pouvoir augmenter progressivement jusqu'à atteindre les 100%. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau maniabilité? Alors déjà, on a un bon angle de braquage, puisque là on est au maximum de l'angle de braquage. Alors vous le savez, hein, sur ce genre de véhicule à grosses roues, le premier avantage, c'est que les grosses roues vont protéger le véhicule en cas de choc. Par contre, plus on va vite, plus l'angle de braquage s'agrandit. On a un bon freinage. Il y a une petite sécurité, j'ai vu ça quand on fait marche arrière et marche avant. Regardez, je fais marche arrière et là je maintiens la marche avant. Hop, il y a d'abord un freinage. Elle part comme une balle. Il y a d'abord un freinage. On n'a pas arrière-avant automatique. Il y a d'abord un freinage et après, elle repart. Donc le freinage se fait bien. Là j'accélère, hop, elle freine et ensuite elle repart. Ah, une vraie petite bombe. Ah, on a une bonne tenue de route.
Je suis loin d'être au max. Hein. Vous voyez, on la voit bien hein, avec les petits LED à l'avant. Hein. Faire un petit démarrage. Ça y est. Alors, que je vous montre la particularité de cette voiture. C'est une voiture de feignant. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher quand elle se renverse. On a juste à faire des petites arrière-avant. Et ça y est. Et ça marche aussi bien sur route que sur de l'herbe. Donc si vous en avez marre d'aller chercher vos voitures à chaque fois qu'elles se retournent, c'est la voiture parfaite. Alors heureusement qu'il y a des morceaux en plastique dur sur la carreau. Ah, le freinage est vraiment sympa. Ouais, c'est ça, c'est les plastiques qui morflent là avant la carrosserie. Pour l'instant, la carrosserie ici, un petit peu ici là. On n'a pas de protection à l'arrière. Bon, au niveau maniabilité, c'est plutôt pas mal. Hein. On sent qu'elle a de la ressource. Il va falloir, à 100%, va falloir manier l'accélérateur. Il va pas falloir être toujours à fond. Hein. Ouais, les freinages, ils sont violents. Hein. Donc pareil pour les freinages, on y va progressivement. Par contre, même à haute vitesse, si vous lâchez l'accélérateur, hop, elle récupère bien. Ah, elle doit être très sympa sur un circuit. Ouais, sur une petite piste, elle doit être vachement agréable. Ouais, carrément. Bon, si on testait la vitesse de ce petit bolide. Alors, on était enregistré à 5 km/h, donc c'est parti. Start. Alors, j'ai baissé un petit peu l'amplitude des roues. Et là, je vais pouvoir régler plus fin mon alignement. Donc environ 150 mètres de portée pour cette radiocommande Dumbo RC. Wow, ça va, se tient bien. Donc je freine pas tout de suite. Je prends le temps. Wow! Hop là! J'ai eu beau freiner en douceur. Wow! Bien. Ah, il faut gérer les freinages, hein. Surtout sur route. Bon, on va voir ce que ça donne déjà. Donc stop. And read. 68 km/h. Et la batterie, je viens pas juste de la mettre. Hein. On a commencé les petits tests. Donc donné pour 70, eh ben je veux bien y croire. Hein. On s'en refait un pour voir? Allez, on s'en refait un pour voir. Oh! Stop. And read. Non, 68 km/h pour moi. On verra avec le pignon de 21 dents. Bon, on va finir la batterie tranquillement. Ouais, je suis au terrain de BMX. Alors, qu'est-ce que ça donne dans l'herbe déjà? Bon, elle est pas gênée. Oh là, par contre, ouais. Là, elle est un peu gênée. Évitez les rochers. C'est mieux. À mon avis, pour les sauts, on va pas être mal. Hein. Vu la pêche qu'elle a. On va commencer tranquillement, hein, comme d'habitude. Histoire de se mettre en jambes. Allez, un petit salto avant pour commencer. Hein. Ouais, les amortos bossent bien. C'est cool, hein, franchement, de ne pas avoir besoin de se déplacer quand elle se retourne. Allez, on va voir si t'encaisses, mademoiselle Rogue.
l'instant ça a l'air d'aller, pourvu que ça dure. Oh, on récupère super bien l'assiette. Excellent. Oh, elle survole. Oh, oh. Je sens que ça faiblit. Oh oui, c'est mou, ça y est. Ah, puis la lumière, les LED se sont éteints à l'avant. Donc je vous dirai dans la vidéo combien de temps j'ai pu jouer avec ce petit bolide. Alors, vérifions l'état de notre petite Rogue One. Alors déjà, en extérieur, bah écoutez, j'ai un clip qui est parti. Je me suis même pas donné la peine de le remettre. Là, on a un petit peu de grattage là sur le partie plastique dur, un petit peu sur la carrosserie extérieure. Bah, sinon, la carreau va bien. La carreau va très bien. Hop, donc ça a gratté, ouais, vraiment sur les parties plastiques. Hein. C'est vraiment là pour protéger. Voyons ça de l'intérieur. Vous voyez, là, j'ai des petites cassures ici, mais rien qui gêne l'intégrité de la voiture. Avec ce qu'elle a pris, ça va. Tout a l'air en place, tout a l'air bien là. Les différentiels, les cardans, les biellettes, tout est en place. Est-ce qu'on a, ouais, on a gratté un petit peu sur le dessous, normal, hein, forcément. Donc n'hésitez pas à mettre du duck hein, si vous voulez protéger un peu votre châssis, voire même ça évite de perdre des vis. Hein, je vous l'ai dit, quand on met du duck en dessous, bah, le châssis est moins joli, c'est sûr, mais après quand on retire le duck, c'est plus propre et les vis ne bougent pas. En tout cas là, les vis n'ont pas bougé apparemment. Bah écoutez, plutôt satisfait de cette petite Rogue One. Autonomie, bah voilà, je vous le marquerai dans la vidéo. Moi je sais pas exactement combien de temps j'ai fait, mais en tout cas avec une seule batterie, j'ai fait les tests sur le parking, j'ai fait les tests de vitesse et j'ai fait ce que vous avez vu là. J'ai pas changé de lipo. Après j'ai peut-être eu de la chance aujourd'hui, mais il y a un truc qui me paraît un peu faiblard sur cette voiture, c'est les axes de roue. Seulement 3 mm par rapport à sa vitesse et à son poids. J'estime qu'ils auraient pu faire un petit peu plus épais. À voir. Maintenant, je vais vous parler du tarif. Cette petite voiture vaut 149 $. Ça veut dire 135 € en RTR, avec la radio, avec la lipo, tout fourni avec le petit chargeur USB, même si c'est pas ouf. Hein, il vous faudra à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour une charge avec ce petit chargeur. Maintenant, la plupart des gens ont un petit chargeur. Hein. Sinon, je vous en mettrai un ou deux dans la description, vous le savez. Hein, il y a des chargeurs en promo maintenant qui valent pas très cher et qui marchent super bien. Bref, qu'est-ce que je pense de cette petite Rogue One? Bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Elle est costaud, c'est clair. Elle se pilote super bien. La direction est ultra réactive. Les pneus accrochent bien, que ce soit sur du gravillon ou sur la route. Elle doit être très sympa, je vous ai dit, pour faire de la piste, pour faire des petits circuits. Elle doit être très marrante parce que hyper réactive et très précise. Et puis il n'y a pas beaucoup de réglages sur la radio, mais en même temps elle est hyper compacte et les seuls réglages qu'il y ait sont suffisants. L'alignement, l'amplitude des virages et puis le réglage de vitesse tout simplement, hein, parce qu'en off-road, moi j'étais à fond là, hein, mais en off-road vous n'êtes pas censé aller à 100% de la vitesse.
vitesse. Donc prochaine étape, montage du pignon de 21 dents et juste test de vitesse pour savoir si on atteindra vraiment les 100 km/h. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois où je vous le mettrai peut-être vite fait dans une vidéo, même si ça n'a pas de rapport. Voilà les amis, en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Moi j'ai bien aimé cette petite 1/14e. Je la trouvais un peu lourde, 1,4 kg pour une 1/14e, je la trouvais lourde, mais comme vous pouvez le constater, ça fait qu'on a une bonne inertie, que ce soit pour les sauts ou sur la route, on a une meilleure tenue de route parce qu'elle est plus lourde, mais en tout cas elle tient la marée et elle tient le choc, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, de votre fidélité, et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout samedi, on voit du lourd quand même, hein. Ça va pulser, je crois que je vais mettre le casque de moto et les gants de moto pour tester un vélo. Allez, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Ah mince, j'ai oublié la caméra. T'as cru que j'allais oublier celle-là?